Alors, je vous lis un verset dans 1 Corinthiens 5, verset 7. Je vous les lis, vous pouvez prendre des notes, ou bien c'est enregistré pour réécouter, pour suivre de près. Mes frères et sœurs en ligne, là-haut. Écoutez bien, lisez la parole de Dieu. 1 Corinthiens 5, 7. Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand on parle d'immolé, on pense à un agneau égorgé, le sang coule, recueilli dans un bassin. Un agneau d'1 an, un tout jeune agneau, tout gentil, tout doux. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En ce moment, c'est le ramadan pour les Arabes, les musulmans, et c'est le carême, c'est le dernier jour, c'était hier ou avant-hier, pour les catholiques. C'est un jour où ils jeûnent, ils prient. Et après le ramadan, il y a une fête, je ne sais plus comment elle s'appelle. En Afrique, c'est Tabaski, mais en France, c'est un autre nom. L'Aïd, voilà, merci Malik. Et là, ils égorgent un agneau, un mouton, en souvenir du sacrifice que eux, ils disent Ibrahim, c'est Abraham. En hébreu, il n'y a que les consonnes. Donc on peut dire Abraham, on peut dire Ibrahim, on change les voyelles, c'est le même nom. Et donc Abraham avait offert son fils en sacrifice. Dieu lui a demandé, donne-moi ton fils. Il n'a rien dit, il a fait. Mais au dernier moment, Dieu dit, arrête, j'ai vu ce que tu as fait, que tu m'as fait confiance. Et à la place d'Isaac, les Arabes ils disent c'est Ismaël, la Bible dit c'est Isaac, chacun pense ce qu'il veut. Et bien Dieu a mis un bélier retenu par ses cornes, et c'est le bélier qui a été offert en sacrifice. Un bélier, ce n'est pas un agneau. Le bélier, c'est le papa de l'agneau. Donc quand Jésus était sur la croix, c'était le Fils, mais le Père aussi sacrifiait son Fils. Et ça, sacrifier son Fils, c'est pas rien. Hein. Pour le Fils, mourir par amour pour son Père, mais c'est aussi le Père, par amour pour l'humanité, qui offre son Fils. Ça, il faut y penser. C'était vendredi, la croix. Samedi, hier, qu'est-ce qu'on fête samedi? Samedi saint. En Alsace, c'est férié. Chez nous, c'est pas férié. On s'en fiche. On met ça à lundi, nous. Qu'est-ce qui s'est passé samedi? Jésus était dans le tombeau. Il était mort. Mort. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est mort? Rien. On est mort. C'est fini. Mais comme on le sait, la mort physique, c'est pas juste que ça. L'âme, elle existe toujours. Et l'âme de Jésus, elle était où? Alors là, on est hors du temps. On ne peut pas dire hier, aujourd'hui, demain, c'est hors du temps. Il n'y a pas de calendrier là. On est dans l'éternité. Alors il y a deux choses qui semblent apparemment contradictoires, mais qui se complètent, qui ne sont pas du tout contradictoires. D'une part, Jésus a dit au brigand qui s'est repenti, qui a dit « Souviens-toi de moi ». Et avant de dire « Souviens-toi de moi », il a dit « Nous, on mérite ce qu'on a là. On mérite la mort. On a fait du mal, on mérite. Mais toi, lui, il n'a rien fait de mal. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus, il a dit « Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors là, aujourd'hui, c'est dans l'éternité en fait. Ce n'est pas qu'un jour, tout le temps. Et puis en même temps, dans l'épître de Pierre, on trouve un truc quand même qui semble étonnant, que Jésus est descendu aux enfers pour annoncer l'évangile aux enfers. Alors là, je ne vous fais pas l'explication, vous chercherez, mais voilà, il y a les deux. Donc Jésus est allé en enfer à ma place. Et moi, personnellement, là c'est encore un témoignage, le jour où je me suis suicidé, j'en avais marre de la vie, je ne voulais plus vivre. Ça a duré quelques instants, mais ça m'a paru extraordinaire. J'étais en enfer. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais voilà, moi, c'est ce qui s'est passé. Et là, est-ce que j'étais mort? Est-ce que j'étais à moitié mort? Est-ce que je n'étais pas encore mort? J'ai compris là, le sacrifice de Jésus. Je ne vous en dis pas plus, mais je pense que
Ceux qui meurent, mais ils ne sont pas encore morts. Ils vont mourir dans la seconde qui va suivre, quoi. Ils sont juste au dernier moment. Et ben, il se peut que tout ce qu'ils ont entendu de Jésus, ça leur revienne à l'esprit. Et ils revoient leur vie. C'est ce que j'ai vu. Ils ont vu qu'ils étaient perdus. Et ils ont dit, moi, c'est normal. Je mérite ça. Jésus, souviens-toi de moi. Et hop, ils ne meurent pas. Ou bien, ils sont sauvés. Et comme le dernier, le brigand, là, qui s'est repenti, il est mort tout de suite après. Mais ils sont au paradis. Donc témoignons de Jésus, parce qu'on ne sait pas, même si on ne voit pas la personne se convertir sur place, peut-être qu'elle va se convertir plus tard, ou peut-être même au dernier jour, au dernier moment. Le Seigneur, il dit annoncez la bonne nouvelle, il ne dit pas convertissez les gens. Annoncez, témoignez, après c'est lui qui s'en occupe. Moi j'ai entendu l'évangile pendant plusieurs années, à partir de l'âge de 16 ans. J'ai entendu l'évangile, j'ai dit c'est bien, c'est formidable ce qu'ils font, mais j'y crois pas. C'est bien pour eux, c'est de la psychologie. Mais le jour-là, 20 ans, ben, j'ai changé. Je suis mort et je suis revenu à la vie. C'est dans la Bible. Hein. Il faut réaliser qu'on est mort spirituellement, mais que Jésus est venu nous rendre à la vie. Vous y croyez ça? Amen. Alors, il y a la croix, il y a le tombeau, et le dimanche, qu'on fête aujourd'hui, la résurrection. Amen. Marc chapitre 16. Je n'ai pas mis le verset. Bon, mon clavier n'a pas marché. Vous chercherez, vous lirez tout 16. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Pardon. Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on vous l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Alors Jésus avait dit qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter. Mais comme Jésus racontait plein de paraboles, les disciples ils pensaient que c'était une parabole. Ils ne comprenaient pas que c'était réel, que ça allait vraiment se passer. Ils n'avaient pas idée, quand ils ont le jour des rameaux, on a fêté ça il y a quelque temps aussi, hein, eh bien, ils croyaient que Jésus allait prendre le pouvoir, régner, délivrer Israël. Enfin, les disciples, hein, ils croyaient qu'ils allaient vraiment, Jésus allait prendre le pouvoir. Eh bien non. Il fallait qu'il meure. Il l'avait dit plein de fois, mais ils pensaient que c'était une parabole. Ce n'était pas une parabole. Mais quand même, Jésus, c'est vrai, pardon, il parlait en parabole. Il enseignait en parabole. Et ce que j'ai à cœur de vous partager maintenant, c'est un peu une parabole. Et pourquoi parles-tu en parabole? D'ailleurs, dans Matthieu 13, 10, il est dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Je vous dirai l'explication après, la réponse de Jésus. Mais avant, je vais vous raconter encore une histoire, une vraie histoire qui s'est passée en vrai, mais ça parle de quelque chose qui n'est pas forcément vrai. C'est une parabole. Pardon, je vais boire un coup, excusez-moi. Un jour, un jeune garçon malade a perdu connaissance. Il est entré dans le coma. Il a alors perçu avec horreur qu'il était dans un lieu inconnu où tout était à l'inverse du monde connu. Ce qui était en haut, dans notre monde, était en bas. Et ce qui était en bas se trouvait en haut. Puis, il a repris connaissance et il a dit à son père, « Papa, j'ai vu un monde où tout est à l'envers. Ce qui est en haut était en bas. Et ce qui est en bas était en haut. » Son père lui a répondu, « Non, mon fils, ce que tu as vu n'était pas un monde à l'envers, mais un monde où tout avait été remis à l'endroit. » Le titre de ce message, que j'ai eu avant même de comprendre le message, le titre est arrivé dans ma tête comme ça, « Le monde à l'envers ».
Et quand j'ai dit ça, le monde à l'envers, il y a un petit chant de Gilbert Egelbach, je chercherai sur YouTube, le monde à l'envers, un monde bien étrange. Alors j'ai dit, bon, le monde à l'envers, d'accord, mais moi ce qui m'intéresse, c'est le monde à l'endroit. Et le monde à l'endroit, ce n'est pas le monde à l'endroit, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est à l'endroit, mais le monde est à l'envers. Alors je vais vous donner des textes bibliques qui expliquent le monde à l'endroit, le royaume de Dieu. Et si dans mon cœur et dans votre cœur, moi ça a été déjà dans mon cœur, hein, sinon je ne vous le dirai pas, mais peut-être ça sera aussi dans le vôtre, vous dites, ouais, mais moi là je suis à l'envers. Je suis à l'envers. Quand je vois ce qui est à l'endroit, et puis que moi, c'est pas comme ça, donc je suis à l'envers. Et quand on est à l'envers, comment il faut faire pour que ça revienne à l'endroit? On retourne. On retourne. Et le mot retourner, en hébreu, ça se dit teshuva. On revient, on retourne à Dieu. Donc ça s'appelle en français la repentance. Alors, il faut s'examiner soi-même pour voir, là, avec le miroir de la parole de Dieu, on va voir ce qu'il y a à l'endroit, et puis on va dire, voilà, là, je ne suis pas à l'endroit. Donc, je veux me retourner, revenir à l'endroit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec ça? De se remettre à l'endroit. Mais il faut voir là où on n'est pas à l'endroit, quoi. Si on est à l'envers, il faut se retourner. C'est pas compliqué, hein. D'ailleurs, le Seigneur il dit que c'est la bonne nouvelle de la repentance. On peut se retourner au dernier moment même, et tout de suite, c'est encore mieux. S'il y a un truc parmi tant d'autres, où tout est à l'endroit, mais il y a un truc à l'envers, ça peut tout gâcher, quoi. Donc, il vaut mieux tout de suite le remettre à l'endroit. Ça se fait tout simplement par une prière. Même dans le cœur, Jésus entend. Il n'entend que ça, d'ailleurs. C'est vrai, on peut louer le Seigneur à haute voix, mais si le cœur n'est pas avec, ça ne sert à rien. Alors, Ésaïe, chapitre 5, maintenant je vais parler des choses à l'endroit. Hein. Enfin, comment Dieu voit les choses. Ésaïe, chapitre 5, versets 20-22. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Vous voyez? C'est à l'envers. Ah, ça c'est bien. Ben non, c'est mal. Oui, écoutez, le ministre, je ne sais pas lequel, le premier ministre, voilà ce qui est bien. Ben non, dis non, ça c'est mal. Lui dit non, ça c'est bien. Je ne vous dis pas les détails. Hein. Alors, qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Ici, avant, c'était une boîte de ténèbres. C'est ce local-là. Ça s'appelait ça une boîte de nuit. On dit aussi une discothèque. Mais aujourd'hui, regardez, il y a des fenêtres, il y a de la lumière. Mais ça doit être pareil dans nos vies, dans nos cœurs. On doit mettre tout à l'endroit. Appeler les ténèbres, ténèbres, et la lumière, lumière. Qui change, alors malheur à toujours à ceux qui changent l'amertume en douceur. Il y a une époque, il y a des gens qui se droguaient à l'absinthe. L'absinthe, c'est une plante amère. Ils disaient, nous, c'est bon. Ils changent l'amertume en douceur. Ça existe encore des drogues qui sont apparemment douces et qui tuent les gens, qui détraquent leur cerveau. Et qui changent la douceur en amertume. L'évangile Berck, il change la douceur en amertume. C'est ça le monde à l'envers. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux. On en a rencontré hier. J'y crois pas. Je suis athée. J'ai pas le temps. Des gens qui ont répondu comme ça, quelques-uns. Et ils sont sages à leurs yeux. Malheur à ceux qui ont la bravoure pour boire du vin. Et autre chose, hein. Oh, je suis fort, regardez, j'en bois 10 bouteilles, d'un coup. Ou bien 10 paquets, d'un coup. Costaud, moi, hein. Ils ont de la bravoure et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. C'est le monde à l'envers. J'espère qu'il n'y a personne qui est à l'envers, hein, dans ce sens-là. Alors pourquoi les paraboles? Je réponds à la question. Matthieu 13, versets 13 à 15. C'est pourquoi je leur parle en paraboles. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point.
Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ils ont peur. J'ai vu un athée hier qui m'a dit « Je suis athée. Non, j'en veux pas. J'en ai pas besoin. Je veux pas changer. » Endurci. C'est pas que lui. Hein. Il y a d'autres qui ont eu la politesse de ne pas me répondre dans ce sens. Mais lui, il l'a dit. Et il a été le porte-parole de tous ceux qui, comme lui, disent « J'en veux pas. J'en ai pas besoin. Je veux pas changer. » Ils savent qu'ils vont changer. Mais non, je ne veux pas changer. Romains 15, 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc ce que je vais vous dire maintenant, c'est des choses qui ont été écrites pour notre instruction. On peut ne pas comprendre à première vue pourquoi on raconte ça, ça sert à quoi. Donc je vais vous lire un texte qui se trouve dans Exode, chapitre 26, versets 15 à 31. Ça parle de la construction du tabernacle dans le désert. Le tabernacle, c'était un lieu que Dieu a décidé pour son peuple, parce que juste avant, ils avaient fait un veau d'or pour dire, voilà l'Éternel, c'est ça qui nous a fait sortir d'Égypte. En faisant ce veau d'or, ils ont dit, c'est l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. En fait, ce n'était pas vraiment à 100% de l'idolâtrie, mais c'était quand même de l'idolâtrie. Mais pour eux, ce n'était pas une idole comme en Égypte. C'était Dieu, c'était l'Éternel, mais il fallait qu'ils voient quelque chose. Et Dieu a dit, non, non, ça c'est de l'idolâtrie, vous ne ferez pas de représentation, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas. Donc c'était une idole. Une idole, c'est une image. Vous ne faites pas d'image. Mais quand même, Dieu, il a vu qu'ils avaient besoin de quelque chose qui manifeste la présence de Dieu. Et donc, il dit, vous allez faire une tente dans laquelle je vais venir. Il y avait une nuée lumineuse la nuit, et le jour, c'était une nuée. C'était la présence de Dieu, et elle est venue dans ce lieu qu'on appelle le tabernacle. Et quand il a fallu construire le tabernacle, alors je vous fais le résumé, parce que sinon on va passer trop de temps. Il y avait des planches, il devait faire des planches en bois d'acacia, et à l'intérieur de ces planches, il y avait des anneaux dans lesquels passaient des barres. Et tout ça, c'était posé sur des bases d'argent. Des bases d'argent. Et donc les planches étaient fixées sur les bases d'argent. Quand on prend le mot base, comprenez bien, ça contient le mot bas. Bas. Une base, c'est en bas. À la place de base, on peut dire fondement. Fondement, fondation. Quelque chose qui est en bas. Et en hébreu, donc je dis c'est une parabole, il faut comprendre. En hébreu, le mot qui est utilisé pour dire base, pourquoi je dis en hébreu, pas en chinois, en japonais, je dis en hébreu, parce que la Bible originale est écrite en hébreu. C'est tout simplement pour ça. Ce n'est pas qu'il faut absolument connaître l'hébreu, mais il faut savoir des fois des choses qui nous aident à comprendre. Le mot base, ça se dit Adon. Adon. Et le mot Adon, ça vient du mot Adonai, qui veut dire Seigneur. Donc, dans cette image du tabernacle, ce qui est en bas et qui soutient tout, c'est le Seigneur. Le fondement, la fondation. Et dans Luc chapitre 6, versets 47-48, Jésus dit, « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément. » Dans le mot profondément, il y a fondement. Profondément. Donc c'est pour qu'il y ait une fondation, un fondement creusé en bas.
et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Pour qu'elle soit bien bâtie, il faut qu'elle soit sur le fondement. Et remarquons que le fondement est en bas. Car personne ne peut poser, dans 1 Corinthiens 3, 11, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Pourquoi les bases, les fondements étaient-elles en argent? L'argent symbolise le rachat, le paiement. On paye avec de l'argent. Et Jésus est celui qui nous a rachetés. Il a payé. Et pour nous payer, il fallait qu'il soit en bas. Pourtant, Jésus, d'après la parole de Dieu, c'est lui qui est le plus haut. Regardez Philippiens 2, 5 à 11. J'ai juste sauté les premiers mots que je vous dirai après, exprès. Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le tabernacle, le fondement était tout en bas, mais Jésus l'a remis les choses dans le bon sens. Jésus est tout en haut maintenant. Comment est Jésus dans votre vie? Tout en haut ou tout en bas? Il faut le remettre tout en haut. Mais Jésus, lui, pour nous amener à nous remettre à l'endroit, il a fallu qu'il descende de l'endroit le plus haut auprès de son Père depuis l'éternité pour descendre au plus bas, jusqu'en enfer. Il n'y a pas plus bas que l'enfer. Et il y est allé, comme le dit la parole de Dieu. Et je vous dis que j'ai sauté les premiers mots là, de ce texte que j'ai dit, Jésus-Christ existant. Juste avant, il y a écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ayez en vous les sentiments. » Jésus-Christ est venu en nous. Il est venu. On a dit à Jésus, viens dans mon cœur, je te donne mon cœur, il est là. Donc si on le laisse exprimer ses sentiments, eh ben nous aurons ces sentiments de ne pas chercher à être en haut. Ça c'est bien, on ne cherche pas à être en haut. Mais de chercher à être en bas, il n'y en a pas beaucoup qui cherchent ça. Hein. Pourquoi? Parce qu'on est dans le monde. Et dans le monde, ce qui est en bas, c'est en haut. Et ce qui est en haut, c'est en bas. Il faut mettre tout à l'envers. Donc nous, comme on est dans le monde, on est influencé par ça. Et puis on dit, oui, mais ce qui est bien, c'est d'être en haut. Non, on dit non, cherchez à être en bas. Et en faisant cela, Jésus a dit, c'est clair, je vous le dis avec mes mots, il a changé le destin de l'humanité. Dans le mot destin, vous savez que pendant le Ramadan, il y a une nuit spéciale qu'on appelle la nuit du destin. Et souvent, dans cette nuit-là, les musulmans ont des visions. Et Jésus leur apparaît. Et là, ils se donnent à Jésus. Ils changent. Leur cœur est changé. Ils deviennent enfants de Dieu. Alors, prions pour cette nuit de destin. Je ne sais pas quel jour c'est, mais c'est en ce moment. Alors, destin, ça veut dire destination. Où on va? Vers quelle direction on a engagé notre vie? Quel est le sens de notre vie? Le sens. Dans quel sens on avance? Et dans l'Évangile, dans le psaume, il y a écrit, psaume de David, chapitre 14, verset 1, l'insensé, sensé, ça veut dire c'est pas comme ça, qui n'a pas de sens, qui est dans le mauvais sens. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu.
Je suis athée. J'y crois pas. J'en veux pas. Ils se sont corrompus, hein, même dans les hautes sphères de la société. Ils ont commis des choses abominables. Il n'en est aucun parmi ces gens du monde qui fasse le bien. Alors, insensé, c'est quelqu'un qui a perdu le sens, qui a perdu le bon sens, qui va en sens inverse. Imaginez sur l'autoroute, vous êtes en train de rouler là, à 110, 120, 130, puis un gars arrive en face. Il dit, j'ai mal vu, il est de quel côté? C'est pas normal, il me semble qu'il va dans le mauvais sens. Qu'est-ce qui va se passer si vous ne faites rien? Il y a le clash. Ça arrive, hein. Il y a des gens qui roulent en sens inverse sur l'autoroute. Ils se sont trompés, et puis ils s'imaginent être dans le bon sens, et puis ils sont dans le mauvais sens. C'est grave. Alors, notre vie a un sens. Depuis notre naissance jusqu'à notre mort, on avance. Mais donc il y a 3 parties dans notre vie. Dans le temps de notre vie, il y a 3 parties. Il y a le passé, le présent et le futur. Vous êtes d'accord? On ne peut pas changer le passé. On ne peut jamais changer ce qui est passé. Impossible. Et le futur? Est-ce qu'on peut changer le futur? Oui. On peut changer notre futur, mais comment? Eh bien, on va l'orienter, on va lui donner un sens avec la manière dont on va vivre le présent. Dans le présent de ma vie, de maintenant, vous savez, le présent, ça ne dure pas longtemps. C'est toujours, là, ce que je viens de dire, c'est déjà passé. Et ce que je vais dire, ce n'est pas encore arrivé. Le présent, c'est très petit. C'est pour ça qu'à l'instant même où tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que juste après, eh ben, ton cœur, il peut à nouveau redevenir dur. C'est maintenant, à l'instant où tu entends ces paroles, je ne le dis pas qu'à vous ici rassemblés, mais à ceux qui vont écouter dans le futur ou maintenant en ligne, c'est le moment de prendre une décision pour Dieu parce que tu vas orienter ta vie dans le bon sens. Pour que ton futur soit comme tu le souhaiterais, accepte aujourd'hui que Dieu soit présent dans ta vie. Oubliant ce qui est en arrière, Philippiens 3,13, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Le bon sens, c'est le sens du royaume de Dieu. Et Dieu est présent. Son nom, c'est « Je suis », c'est au présent, tout le temps présent. Et quand on parle du présent, le mot « présent » en français, c'est aussi un cadeau. Un cadeau, c'est un présent. Donc acceptez le cadeau de Dieu. Dieu a tellement aimé son Fils qu'il a offert son Fils en cadeau. Reçois-le, accepte ce cadeau, ce présent de Dieu dans ta vie. Je reviens encore sur quelques versets, après je vais bientôt arrêter. Il y en aurait plein, vous pourrez faire l'étude vous-même. Luc 16, 15. Ce qui est élevé parmi les hommes est en abomination devant Dieu. Matthieu 23, 12. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Quiconque s'abaissera sera élevé. Hébreux 2, 9. Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu il souffrit la mort pour tous. Proverbe 15, 33. L'humilité précède la gloire. Proverbe 18, 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. C'est répété. C'est important quand des choses sont répétées. Quand les choses sont dites qu'une fois, il faut chercher à comprendre pourquoi c'est dit qu'une fois. Quand c'est répété plusieurs fois, alors là, c'est important. Romains 12, 16. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Matthieu 18, 1 à 4. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand ?» C'était important de le savoir pour eux. C'est Jacques, c'est Jean, c'est Pierre, c'est qui le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, donc se retourner, ça veut dire, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. »
C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Il est remis à l'endroit. Philippiens 1, 21, toujours un contraste, ce qui est d'un sens et dans un autre. Paul dit, car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Voilà, pour vous, la mort, c'est quoi? Oh, je ne veux pas mourir. Un gain. C'est pas pareil que dans l'Évangile. Hein. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Psaume 116, 15. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Matthieu 18, 25. 16, 25. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. 1 Corinthiens 1, 26, 29. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Et enfin, je vais terminer par là, pas presque terminer, 1 minute encore ou 2. Le sermon sur la montagne. Si vous lisez ce sermon, je ne vais pas vous le lire, ça se résume en ceci, écoutez bien, c'est bizarre, hein? Heureux les malheureux. Heureux les malheureux. Vous lisez, vous verrez que heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim, heureux ceux qui ont soif, heureux ceux qui sont persécutés, heureux les malheureux. Donc c'est à l'envers. Ceux que le monde considère comme des malheureux, des pauvres mecs, des gens complètement... voilà. Et bien en fait, pour Dieu, ce sont eux qui sont dans le vrai. Vous et moi, quand on annonce l'évangile, les gens ils vont dire, il a un truc là. Il n'est pas normal ce gars-là. Il n'a rien compris, il est arriéré, il date de l'an 1. Eh non, c'est nous qui sommes heureux. Voilà, c'est à l'envers. Et je termine encore avec ça. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ça, il faut le croire, hein, parce que quand on se sent faible, on n'a pas l'impression qu'on est puissant. Hein, et pourtant, c'est là que Dieu manifeste sa puissance. Et je termine, voilà, vraiment, pour de bon. Pour moi, frère, lorsque je suis venu quand je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Car la folie de Dieu, si quelqu'un dit ça à un musulman, il nous dit qu'on est des blasphémateurs. Hein. Dieu, un fou, tu blasphèmes. Eh oui, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Moi, c'est moi qui dis ça maintenant. Par rapport à ce verset, la folie de Dieu. Dieu aime les hommes à la folie. Vous savez, quand on dit « je t'aime un peu, beaucoup », à la folie. Hein, à la folie. Aimer quelqu'un à la folie, c'est quoi? C'est aimer au point de donner son fils pour les sauver. Il y a un auteur, là, ce n'est pas la Bible, mais ça m'est venu à l'esprit, je vous le dis, Charles Perrault. Aimer à la folie. Charles Perrault, il a fait une histoire que tout le monde connaît. Pour illustrer cette vérité, une histoire que tout le monde a entendue, je pense, l'histoire d'un roi amoureux d'une petite esclave. N'est-ce pas de la folie pour un roi d'épouser une pauvre petite esclave? Celle-ci a eu osé l'audace de croire qu'elle pouvait plaire au roi. Je vous laisse deviner de quelle histoire il s'agit, ce n'est pas le but, mais c'est une réalité. Le roi, c'est Dieu, il nous a aimés à la folie, et la personne qui s'est sentie aimée, elle s'est dit, mais moi je peux plaire au roi, et je peux même me marier avec lui. Et ça s'est réalisé dans l'histoire. Et en vrai, ça se réalise aussi. Dieu nous a épousés. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Qu'est-ce qu'on était avant? Des misérables, et Dieu nous a aimés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il est la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Quand on va témoigner, on n'est pas des juges. On annonce la bonne nouvelle. Ce n'est pas nous qui jugeons. On annonce la bonne nouvelle. Mais ceux qui croient, qui entendent, ils se disent, mais oui, mais moi, je suis à l'envers là. Quand on annonce les choses à l'endroit, les gens voient qu'ils sont à l'envers. Et à ce moment-là, ils ont juste qu'à se retourner, puis ils sont à l'endroit. Est-ce que ce n'est pas la mission de l'Église? Croyons-le. Et tout à l'heure, là, dans quelques instants, après que Raymond il est là, enfin quelqu'un va venir, il est là-haut, à présenter la suite, on va prendre un repas de Pâques. En Israël, c'était un agneau, mais Jésus, il n'a pas pris un agneau, c'était lui l'agneau. Il a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Prenez, mangez, buvez. C'est mon corps, c'est mon sang. Et quand on mange quelque chose, comme là, vous mangez, je mange la parole de Dieu, Christ, c'est la parole de Dieu. Symboliquement, le pain et le vin représentent Jésus, représentent la parole de Dieu. Vous allez faire ce témoignage que, en prenant ce pain, je reçois la parole que j'ai entendue. En buvant ce vin, je reçois le sacrifice de Jésus pour moi. J'accepte et je confesse que Jésus est mort à ma place sur la croix pour que je vive éternellement avec lui. Amen. Amen. Prions quelques instants et après je laisse la place à Raymond. Seigneur, je t'ai entendu me dire toutes ces choses. Elles sont venues dans mon cœur et je les ai partagées. C'est ça que je peux faire. C'est toi qui fais le reste dans les cœurs. Je te demande de bénir tous ceux qui entendent cette parole en ce moment et ceux qui vont participer à ce saint repas. C'est toi, Seigneur. C'est toi que nous recevons dans nos vies. Nous recevons ces paroles, ces sentiments qui sont en toi. Nous les recevons, nous les accueillons. Nous prenons ce cadeau que tu nous as fait. Merci, Seigneur. Amen.